Bonjour, je vais vous lire un résumé génératif, donc créé par l'IA, l'intelligence artificielle, d'un de mes romans, un de mes premiers romans que j'ai écrit. J'ai débuté quand j'étais jeune, j'avais 14 ans, donc c'était en 86 il me semble, et que j'ai terminé il y a quelques années, enfin après 2000, un petit peu avant 2020. Je ne vais pas être trop long, je vous lis là, je voulais le relire et vous lire seulement le début, mais là il y avait un petit message, tiens, un petit résumé de l'IA. Bah, j'ai cliqué dessus et voilà ce qui m'a sorti. J'espère que ça vous intéressera. Ce document, en fait, c'est pas un document, c'est un livre. Déjà, il part bien, hein, l'IA. Bon, bref, je vais pas cracher sur celui qui va résumer mon livre. Donc, ce document présente un roman de science-fiction dystopique évoquant la dégradation de la Terre, ses crises environnementales et sociales, et les projets d'exode vers une planète lointaine. Jusqu'à présent, il a raison, c'est tout à fait ça. J'aurais pas pu mieux faire. Résumé général de l'œuvre. Une narration de science-fiction décrivant un futur apocalyptique, la colonisation spatiale et la découverte d'une nouvelle planète habitable par un vaisseau nommé Magnadom. Contexte futuriste et crise environnementale. Une vision d'un futur en 2067 marqué par la pollution, la surpopulation et les catastrophes naturelles. Je vous rappelle que j'ai écrit ce livre, j'ai commencé à l'écrire en 1986. La Terre, donc en 2067, est en crise avec une pollution accrue et des catastrophes naturelles fréquentes. La pollution atteint 1,6 degré sur une échelle de 10, comparable à un moteur de voiture thermique en marche dans un garage fermé. Bon, ça c'est une petite parenthèse. C'est un truc que j'ai inventé. Hein. Des manifestations mondiales et une grève générale sont prévues pour protester contre la situation. La majorité des pays du Nord qui négligent le Sud, qui représente 60% de la population mondiale, la majorité des pays du Nord négligent le Sud, qui représente 60% de la population mondiale et 75% de la pollution. Des projets coûteux, comme l'envoi d'un vaisseau vers une planète lointaine, sont contestés par leur coût et leur faisabilité. La situation empire avec des tremblements de terre et inondations, incendies et dégâts économiques. Projet Magnadom et voyage spatial. Le lancement d'un vaisseau spatial géant pour sauver l'humanité en quittant la Terre. Le vaisseau Magnadom, pouvant contenir 20 000 personnes, est prêt à décoller en juillet 2067. Seuls 9 000 individus seront embarqués lors du départ, car il y a des possibilités de naissance à bord. Le voyage vers la planète du Pont Smith durera 9 ans, avec une arrivée prévue en 2076. La planète est une exoplanète tellurique semblable à la Terre, avec une atmosphère respirable et de l'eau potable. Le vaisseau est une biosphère artificielle reproduisant la Terre avec des zones pour la météo, la biodiversité et la vie pratique. La mission inclut la construction d'habitations, la gestion de ressources et la reproduction humaine. La première naissance à bord est celle d'une fille. Bon, là, je ne vais pas tout vous lire, il est en train de tout spolier le livre. Là. Alors, la dilatation du temps fait que sur Terre, il est déjà 2096, alors que le voyage est en cours. Découverte et rencontre des extraterrestres. Oh, il est en train de tout vraiment résumer. Hein. Donc il y a découverte des extraterrestres. Ensuite, je ne vais pas tout vous lire. Hein. Crise et enjeux de la mission. Les défis logistiques, les risques et la gestion de l'équipage lors de l'exode. La mission doit gérer un excédent de population, 24 000 personnes. Ah oui, ça c'est la suite ça. La nécessité d'organiser rapidement un départ. Ok. La découverte de créatures intelligentes menace d'un tremblement de terre complique l'opération. La tension monte avec la menace d'attaque et de pertes humaines. Et il est bien ce livre, c'est moi qui l'ai écrit. Le résumé il est presque meilleur que le livre. Je plaisante. Une mission spatiale complexe mêlant sauvetage, rencontres extraterrestres et découvertes inattendues. Ouais, il a bien rencontre et relation avec les extraterrestres.
Interaction entre humains et autochtones ainsi que de la gestion des conflits. Là, je vous lis en direct ce que je découvre. Je n'ai rien préparé. J'ai juste... tiens. Tiens. Donc, des tensions apparaissent, découvertes avancées. Des trouvailles archéologiques, scientifiques et technologiques sur Xior. Xior, c'est la planète. Je ne vais pas vous dire après. Ça, c'est trop... Menace de la comète et mesures de défense. Une comète, découverte et exploration de Xior. Une équipe explore la planète Xior, découvrant des traces de... Il découvre quoi? Voilà. En fait, je voulais vous faire un petit résumé. Là, on est en mai 2026, 30 mai 2026. D'un livre que j'ai commencé à écrire en 1986. Donc ça fait... Vous faites 2026 moins 86, je ne sais pas combien ça fait. J'ai peut-être j'ai peut-être écrit, mais je ne sais pas compter. Ça fait longtemps. Voilà. Et si on lit ce livre, au début, je vous lis une des premières pages. Ah mince. Vite, il est où le livre? Il est là. 23 août 2032. Il est 11h. Les urgences de l'hôpital Mitterrand reçoivent leur 27e personne de la journée. Une de plus ajoutée à la longue liste des hospitalisés. Cette fois, c'est plus rare. C'est le tour d'un jeune homme âgé de 25 ans. Il va sûrement se sortir d'affaire. C'est une histoire de quelques jours. Il aura certainement plus de chance que la personne âgée, admise quelques minutes plus tôt. Elle était restée trop longtemps sur un banc. Elle était allée faire ses courses du jour. Elle a eu très mal à la tête. Elle s'est assise sur un banc pour se reposer, puis s'est assoupie. Elle n'avait pas pris la précaution d'emporter sa bouteille d'air avec elle. C'est ainsi que, dans tous les pays du monde, sans exception, se déroule la même scène tous les jours depuis une vingtaine d'années. Voilà. Une manifestation mondiale est prévue cet après-midi à New York, devant le siège des Nations Unies, une autre à Paris devant l'UNESCO et partout ailleurs dans le monde. Le ras-le-bol se fait sentir, le monde est au bord d'une crise catastrophique. Demain est également prévue une grève mondiale. Voilà. Et donc, comme la Terre se meurt suite à une surpopulation, certains ont prévu d'envoyer un vaisseau explorer des planètes, notamment une planète habitable. Et là-bas, ils font des rencontres et ils font des découvertes. Voilà mon premier livre 100% science-fiction, dont je n'ai jamais fait de pub, mais je ne sais pas, vu ce qui se passe actuellement, je me dis, est-ce que j'ai écrit ça? Est-ce que c'est une prophétie? C'est bizarre, non? Ça peut être intéressant. Pour ceux qui sont intéressés, qui veulent me faire plaisir, de toute façon, ça ne va pas me rendre riche, ou alors qui veulent se faire plaisir en lisant une histoire, et peut-être que ce que j'ai écrit là-dessus, ça va peut-être se réaliser, qui sait. Vous pouvez l'acheter sur Amazon, ça s'appelle Xior, alors je ne sais pas comment prononcer, j'ai inventé ce mot-là, alors c'est vrai que ça peut ressembler à la langue qu'il y a dans le sud-ouest, le nom m'échappe, vous allez certainement le retrouver, qui commence par TX, vous savez, c'est prononce Tche là-bas. Mais c'est pas du tout en rapport avec eux, c'était vraiment inventé comme ça au hasard. J'avais 14 ans, je vous rappelle. Aujourd'hui, j'en ai 54. Donc, ça fait 40 ans, si je compte bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura plu à certains ou certaines qui seront intéressés, ceux qui aiment la science-fiction, d'acheter ce livre. Et pour s'évader, voilà, dans l'imagination. Et qui sait, peut-être que j'ai des visions. Je suis peut-être un voyant. Un voyeur? Un voyant? Non, plutôt un voyant. C'est pas pareil. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous, comme on dit, et bonne lecture si jamais vous l'achetez sur Amazon. Frédéric Cotron, TXIOR, c'est le nom de l'ouvrage, du livre, du roman. Ciao, ciao!